Ouais, ça a coupé. Petit problème. Ouais, mémoire, attention, ouais, faut que encore je nettoie, c'est compliqué. Bah, c'est politique aussi, hein, parce que bon, des fois, c'est lourd, on sait pas pourquoi. Oui, bon, ben voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc voilà. Donc il faut combiner. Donc il n'y a pas à part invoquer Dieu, hein, faire les invocations de protection, que Dieu me protège des méfaits de ce qui se passe et m'accorde les bienfaits. C'est tout ce que je fais, mais qu'à côté de ça, effectivement, je pratique aussi la prière. Je pratique, alors, en ce moment, pas de manière parfaite, je vous l'ai déjà dit, parce que je suis très fatiguée. Mais voilà, on fait son ramadan, on fait les 5 piliers de l'islam. On est ferme dans la foi avec les 6 piliers de la foi aussi de l'islam. Hein. Voilà, que vous ferez des recherches si cela vous intéresse, parce que je ne vais pas tout vous donner non plus. J'aimerais bien que vous recherchiez les choses par vous-même. Et puis aussi les ablutions, hein, le lavage avec l'eau. C'est pour ça aussi que finalement c'est fou que j'ai dû porter cette voie de l'eau pour Cyril, hein, pour les trois, là, pour le trio triplé, là, qu'ils étaient complètement paumés et qu'au final je bois de l'eau tout le temps et qu'en fait c'était même pas pour moi la voie de l'eau et qu'elle sera sûrement pour elle est pour les générations futures, cette voie de l'eau, au vu de ce que vous en aviez fait et notamment à cause des sorcières. C'était une catastrophe ce qui était en train de se passer, vraiment. Je crois, arrivée, passée in extremis, parce qu'on était au bout du bout, hein, vraiment. Voilà, donc c'est très très grave. Hein. Et donc l'eau, c'est la vie, l'eau, c'est la survie, l'eau, c'est la propreté, voilà. Et ça fait des siècles en plus que je me suis battue pour la porter, et que quand j'arrive à la fin, que je rencontre finalement, moi je me rappelle, Nat, elle me disait, je bois jamais d'eau. À l'époque, moi j'avais peut-être 19-20 ans. Elle buvait tout le temps du vin, hein, Nat, hein, ou de la bière, hein, mais notamment plus du vin. C'était du vin rouge. Elle ne buvait jamais d'eau, Nat, jamais. Elle disait, ah, mais moi je bois jamais d'eau. Et moi je dis, putain, moi j'en bois tout le temps. Ah, c'est ça. Bon, enfin bref. Donc voilà, donc je fais rien de particulier, je me suis pas liée à des anges non plus, je me suis pas liée à des djinns, je me suis pas liée au diable en pactisant avec lui. Alors certes c'est mon père, mais j'ai pas pactisé avec lui, merci beaucoup. Moi mon pacte avec Dieu, c'était qu'il m'a dit, tu as déjà la voix de l'air, donc tu as l'archange de l'air, tu vas devoir porter la voix de la mort, et donc c'est là où il m'a présenté l'archange de la mort, donc Tristan. Et j'étais pas très folichonne quand je l'ai suivi. J'ai dit, oh putain, il me fait peur un peu. Il était un peu, il était un peu froid, quoi. Et, et après, il m'a dit, il va falloir que tu portes la voix de l'eau aussi. Et surtout, que tu dises la vérité. C'est ça mon pacte avec Dieu, que je dise la vérité. Mais tout croyant, normalement, doit dire la vérité. Hein. Voilà, mais peut-être que moi, c'est vrai que ça sera plus en tant que prophète femme, du coup, puisque je suis la première à être considérée comme une prophète femme. Les juifs déjà parlent de Marie comme une prophète femme. Les musulmans ont mis la femme très très haut dans son respect, mais n'en ont pas fait une prophète. J'ai pas envie de dire prophétesse, non, j'ai envie de dire une prophète, voilà. Et les chrétiens, bon, on est loin du compte avec les chrétiens. Et puis, mais bon, on a prié Marie pleine de grâce, qu'on a fait que tuer et mettre, selon le livre de Victor Hugo, on a mis des fleurs de mai à fleurir sur les cimetières au mois de janvier. Bon, enfin, c'est pas grave, hein. C'était quoi le Notre-Dame de Paris, ouais. Bon, enfin bref, donc je le prends pas mal, hein. Mais finalement, je me dis, tiens, finalement, je m'appelle Mai, je suis née au mois de mai, dans le film On Ligote Foggy, je m'appelle Mai. Bon, enfin bref, c'est pas grave. Et oui, ouais, tellement de choses. Bon, enfin bref. Et bon, la moutarde, vous pouvez continuer d'en bouffer, moi je vais continuer d'en bouffer, vous inquiétez pas. Pour ces histoires, effectivement, de repas, moi, effectivement, quand j'aime pas, je jette. Hein, je jette, voilà, je jette. Par contre, effectivement, ces trucs de repas où il faut acheter le repas pour dire la vengeance, c'est un plat qui se mange froid ou qui se mange chaud. J'ai envie de dire, à un moment donné, on va arrêter cette histoire de course. Quand il y a une personne qui fait le mal, on note son nom. Il faut que ça fasse le taf. Et quand ça va trop loin, ça va trop loin. On va arrêter de
cette histoire de bouffe là, il faut manger les pâtes au bouillon cube pour la Valérie, ou je sais pas qui, ou je sais pas quoi, ça va 5 minutes, moi j'ai pas envie de me bouffer des trucs dégueulasses, histoire que je vais me la faire. C'est bon, je sais pas qui c'est qui a ce plaisir là, je m'en bats les couilles, si vous voulez le faire, faites-le, mais franchement ça, on s'en fout quoi, de bouffer cette histoire. Voilà, donc moi je ferai une note pour arrêter ça, parce que ça n'a aucun intérêt, je laisse les libres choix aux gens, mais alors moi ça n'a aucun intérêt. Et ensuite, voilà, donc les couleurs, on valide bien que oui, ça sert pour signaler par exemple que je suis une femme maman et que je suis célibataire, ou que je suis un homme qui cherche une femme de telle confession par exemple. Mais les rendez-vous, couleurs, les trucs, les machins, tout ça, on oublie en amour. Hein, voilà, juste on signifie qu'on est telle personne, voilà. Et pour le pro. Hein, pour le pro, donc là c'est pour ça je dis je joue la voix de la geisha quand même pour l'Afrique, parce que le violet c'est l'Afrique, même si monsieur Joker Jean m'a dit tu portes le violet pour le Joker. Je sais qu'il a pris le violet pour le Joker, j'ai vu dans le film dans lequel j'ai joué là, le dernier, Only Bird machin là. Mais moi je le reprends pour la geisha parce que c'était l'histoire des sorcières. Alors peut-être qu'il voulait se taper toutes les sorcières en violet, il se déguisera en geisha si tu veux, moi j'en ai rien à carrer. Bon, enfin, dans tous les cas, geisho, il peut être geisho, voilà aussi. Bon, tiens, j'en ai rien à foutre. Enfin, de toute façon, voilà, c'est la voix de la geisha, la violette. J'en ai ras-le-bol, je veux plus qu'on en entende parler. Le parme, on verra bien ce qu'on en fait. Je vais y réfléchir parce qu'effectivement, c'est la voie de la psychopathie pour la France. Mais pour les femmes, ça va être le rose fluo. Hein, voilà. Ça va être le rose fluo. Ça, cette couleur là, donc fluo, saumon, rose là, c'est la couleur du du diable. Donc c'est il faut être fille du diable. Donc je suis la seule vraie fille du diable. Sinon les autres c'est des filles humaines de diable, c'est-à-dire où le diable s'est mis dans le père pour faire baiser la mère et mettre du mal dans l'enfant. Voilà, c'est ça en fait l'histoire. Donc il faut que je réfléchisse aussi à cette couleur parce que je sais pas qui c'est vraiment qui peut la porter. Il y a le fluo rose, il y a le fluo diable. Donc peut-être qu'on va faire un fluo psychopathe blanc rose fluo et un fluo psychopathe noir diable fluo. Peut-être qu'on va partir là-dessus. Et puis le Parme, moi j'étais partie en fait au départ pour représenter donc la reine, la future reine arabe en fait, hein, la couleur de la fleur de la reine musulmane. Musulmane, voilà, ouais. Donc bon je suis musulmane certes, c'est le Parme, voilà. Donc après ça peut être aussi la couleur du Parme de l'homme qui cherche une femme musulmane, hein, tout simplement. Comme il y a le rose un peu vieux rose doux qui est pour l'homme qui cherche la femme juive. Voilà. Donc voilà, hein, je pense qu'on va partir parce que moi c'était ça, la femme musulmane. Pour la femme arabe, je crois que c'est un autre type de rose, un peu plus terracotta, non, ou un truc comme ça. Ou djilbab, la femme qui porte, l'homme qui cherche une femme avec un djilbab, non, c'est pas ça. Bon, enfin, les gars, djilbab, musulmane, gna gna, et on va pas séparer. J'en ai marre que la communauté musulmane se divise. Donc, on va garder le parme pour la femme musulmane, parce que je l'ai vu dans mon entourage. Tout le monde a gardé le parme, et que ça suffit de faire les meufs djilbab, les meufs niqab, les meufs trucs, les meufs machin. Donc, et que le vieux rose, donc c'est pour les femmes juives, et les femmes. Le violet, je sais que le violet, je sais que c'était les femmes africaines, elles voulaient porter le violet, mais je crois que je vais leur filer à elles du coup le terracotta pour le coup, parce que ça leur va bien et c'est chic sur elles. Donc pour les femmes africaines, ça sera le terracotta. Pour les femmes arabes, qu'est-ce qu'elles voulaient les femmes arabes? C'est les femmes arabes qui voulaient le terracotta et elles sont pas toutes musulmanes. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait?
Bah moi je serais d'avis que vous mettiez aussi du terracotta ou que c'était quoi que vous? C'était du blush, non? Du rose blush, non? Les femmes arabes. C'était le rose blush. On dit le terracotta pour les femmes subsahariennes et les arabes on dit rose blush, non? Un truc comme ça. Le vieux rose donc pour les femmes juives. Le lilas pour les femmes musulmanes. Et le orange rose fluo pour les psychopathes d'équipe des noirs. Et le rose fluo normal pour l'équipe des blancs, des psychopathes femmes. Voilà, et après pour les couleurs des victimes, on s'en bat les couilles, il n'y a pas de couleur de victime, lâchez-moi la grappe. Bon, bref. Voilà, bon, oui, c'est le briquet. Ouais, effectivement, c'est le briquet. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, donc j'acte bien quand même cette histoire que les talibans ont bien stipulé que la corrida fallait que ça cesse. Parce que déjà c'était moi le taureau, hein, ils m'ont dit mais c'est vous le taureau. Vous êtes dans la corrida, on vous laisse pas sortir et on veut votre mort. Hein, ils ont été gentils. Donc voilà, et donc vous avez plutôt intérêt du coup à stopper la corrida parce que voilà, comme le chante très bien Francis Cabrel, mettre un taureau à mort alors qu'il peut même pas s'échapper, hein, franchement, c'est pas du jeu, c'est pas loyal. Donc la corrida, c'est pas un exemple de jeu loyal, c'est juste sanguinaire. Et au vu du manque de couilles des mecs, hein, quand je vois que le seul animal encore viril qui nous reste après le mammouth, c'est le taureau ou le buffle, c'est le taureau et qu'on le traite comme rien, hein, alors que c'est encore lui qui a des couilles, parce que c'est un bœuf qui a des couilles quand même, le taureau. Nous, on bouffe du bœuf, mais c'est du taureau sans couilles. Faut le dire. Donc les gars, s'il vous plaît, faites des élevages de taureaux, on bouffe du taureau et on les laisse courir dans les rues. Les férias, moi, ça me dérange pas, hein. Avec les vachettes, ça cavale et tout, c'est plus malin que les prendre dans des corridas et les buter comme ça, soi-disant avec le danseur dégueulasse, là, qui se la pète pour rien, là. Bon, voilà, donc les férias, moi je suis d'accord. Par contre, les corridas, c'est mort. C'est mort. Je me suis engagée avec les talibans, donc si j'ai tenu ma parole, donc si les talibans ils vous trouvent, c'est pas mon problème, j'en ai rien à faire. Allez, salam alaikum.